Si t'es là, c'est que malgré le fait de suivre à la lettre les recommandations des personnes les plus avisées, ça bloque. Tu n'arrives pas à comprendre pourquoi diable tu ne réussis pas à perdre du poids. Après tout, tu appliques le principe de restriction calorique. Ou dit plus simplement, tu manges moins que ce que tu dépenses sur le papier. Tu fais du sport de façon importante, tu manges équilibré. Au bout d'un moment, faut pas pousser. T'inquiète pas, t'es au bon endroit. On va répondre à tout ça et te donner des solutions pratiques. Est-ce que tu sais ce que sont les adaptations métaboliques? Je pense que si tu traînes dans le milieu du fitness depuis un moment, tu en as déjà entendu parler, mais peut-être sous un autre nom. Le mode famine. En gros, c'est une sorte de légende urbaine des salles de muscu qu'on se raconte la nuit autour d'une presse à cuisse pour se faire peur. À ce qui paraît, au bout d'un moment en sèche, on n'est plus capable de perdre du poids. On peut descendre les calories autant qu'on veut, niet, nada, ça sert à rien. Tu ne perdras jamais tes poignées d'amour. Alors, c'est faux. Tout bêtement et simplement faux. Si on était capable d'avoir ce mode économie d'énergie, jamais personne ne serait mort de faim. Et tu n'aurais pas les arnaqueurs de rue qui se servent allègrement de la misère des petits Africains pour te torpiller tes deniers. En revanche, effectivement, nous sommes capables de nous adapter aux périodes de disette. En fait, même nos ancêtres ont été sélectionnés sur ce critère de façon majoritaire. Quand il y avait une famine, ceux qui pouvaient pas stocker mouraient. Pour ça, voici ce qui se passe de façon générale quand on perd du poids. En très résumé, nos cellules graisseuses perdent de leur superbe. Leur taille diminue. Il faut savoir qu'elles ont un rôle capital dans l'organisme. Elles sécrètent des hormones, dont une en particulier, la leptine. Or, des cellules moins grosses produisent moins de leptine. La diminution de celle-ci va en gros jouer sur 3 choses par cascade de réactions. Premièrement, on va avoir bien plus faim, ce qui n'est pas top pour la perte de poids. Mais encore, avec de la volonté, ça se maîtrise. Deuxièmement, notre tendance à brûler des calories, à faire fonctionner notre métabolisme, va ralentir. Car la production des hormones thyroïdiennes, qui gèrent tout ça, va être affectée par le manque de leptine. Sans compter bien sûr que la production d'hormones sexuelles, dont la testostérone, sera aussi affectée, évidemment. Et ça joue sur la perte de muscles. Troisièmement, notre activité physique spontanée va avoir tendance à drastiquement diminuer. En gros, on va avoir moins tendance à se lever de table pour aller chercher l'eau, par exemple. Mais de ça, on en reparlera un peu plus tard. Autant te dire que c'est mal barré, d'autant plus qu'il n'y a pas que ça. Je viens de te parler des hormones thyroïdiennes, et figure-toi qu'elles ont en plus un rôle singulier dans notre corps. Pour te la faire courte, et je vais beaucoup simplifier, désolé les puristes, une grande partie de ta dépense énergétique de repos est tirée des mitochondries, des petits organites qui servent de centrale à tes cellules. En temps normal, quand tu manges bien et que tu reçois des hormones thyroïdiennes en quantité, elles dépensent plutôt pas mal de substrat, de nourriture si tu préfères le terme, pour créer de l'énergie mécanique. Toute la bouffe qui n'est pas convertie en force mécanique se transforme en chaleur. En gros, elles ont un rendement pourri, beaucoup d'énergie dépensée pour peu de force à la sortie. Or, quand tu es en diète, qu'elles reçoivent moins d'hormones thyroïdiennes, je te rappelle, déficit de nourriture veut dire moins de gras, qui veut dire moins de leptine, qui finit par se traduire en moins d'hormones thyroïdiennes. Eh bien, elles se disent, ces petites mitochondries, ah merde, il va falloir faire plus de rendement. C'est comme si elles se la coulaient un peu douce jusqu'à là, on les payait à faire pas trop de boulot, jusqu'à ce que leur boss arrive et leur dise « Eh oh, va falloir se bouger un peu ». Du coup, pour le même salaire, la nourriture, elles produisent plus d'énergie mécanique. Alors ça a l'air cool sur le papier d'avoir des mitochondries plus productives. Mais en fait, pas vraiment. D'abord, si pour le même nombre de calories, tu peux faire moins de mouvements, si ta somme de mouvements reste la même, tu vas te mettre à stocker ou au moins à pas éliminer. Sachant qu'on vient aussi de voir que ton activité spontanée baisse. Et si tu veux une info supplémentaire, cette même activité spontanée est responsable d'au moins un quart des dépenses caloriques de la journée quand tu es à maintien, ce qui est juste énorme. Moins de chaleur, ça veut aussi dire des réactions métaboliques moins rapides, etc. Retiens juste, si tu veux pas t'embêter, que la perte de poids va entraîner une cascade de réactions qui vont toutes se combiner pour t'empêcher de poursuivre le processus. Ton corps est pas fou, on en revient au début, ça te servait à survivre avant. Mais alors comment faire pour éviter ces adaptations-là qui nous cassent bien les glandes si j'ose dire? Eh bien il y a déjà quelques recommandations de base à respecter. Déjà, mange équilibré sans jamais sacrifier un macronutriment. Par exemple, n'écoute pas les gourous des régimes sans sucre, avec un accent relatif mis sur les protéines, mais ça je pense que tu le savais déjà. Ensuite, tout dépendra de la longueur de ton régime ou de ta sèche. Si c'est court, disons un mois, ce qui est une valeur arbitraire, alors tu n'auras pas de soucis. Oui, les adaptations métaboliques vont arriver. La leptine commence à chuter à partir de 4 jours, il me semble. Mais rien d'incroyable. Tant que tu ne perds pas plus de 2 à 3% de ton poids corporel par semaine, tu devrais t'en tirer à bon compte. Mais si tu veux plutôt t'adonner à de longues périodes de restriction, alors déjà je te conseille de ne jamais perdre plus d'1% par semaine. Si tu vas au-delà, tu vas perdre bien plus de muscles que de masse grasse. Ensuite, si tu peux te permettre que ça soit long, alors plusieurs études ont démontré l'intérêt de faire des pauses dans le régime. Ou la sèche, j'utilise les
les deux termes. En gros, si tu restes 1 à 2 semaines, disons toutes les 3 à 4 semaines de régime à maintien calorique et non en déficit, tu vas perdre plus de gras par rapport aux muscles. Si tu es plus pressé, tu peux simplement choisir d'avoir 2-3 jours, consécutifs ou non d'ailleurs, à maintien calorique dans ta semaine. Ça te permettra de perdre un peu plus vite du poids par rapport à la méthode précédemment citée. Ça parce que tu restes en déficit la majorité de la semaine tout en limitant les adaptations métaboliques. Même si elles vont arriver, hein, on va pas se le cacher. Pour l'entraînement, si tu veux garder du muscle, tu n'auras pas vraiment de choix. Faudra faire de la musculation. En revanche, pour le cardio, c'est mitigé. D'un côté, ça te fatiguera, ça risquera même d'altérer ta qualité de sommeil à cause du surentraînement. Et quand on sait que le sommeil et la fatigue jouent beaucoup sur la production hormonale, de l'autre, faire du cardio te permettra de maintenir une certaine efficacité de tes mitochondries. Elles auront tendance à plus se reposer sur la graisse au repos pour fournir tout ce qu'elles doivent faire pour le corps. Ce qui veut dire moins de consommation de sucre et ou de protéines. Pour ma part, et selon l'article sur lequel je me fonde grandement pour faire cette vidéo, je te recommande pas plus de 2 séances à intensité modérée par semaine. Quand tu arriveras au poids désiré, 2 solutions. Soit tu voulais faire une sèche un petit peu intermittente et ça te dérange pas de regagner du poids, soit tu vas vouloir te maintenir. Dans les deux cas, va falloir t'accrocher. Si ça ne te dérange pas de regagner du poids, et si tu veux quand même éviter de prendre trop de graisse, je te conseille vivement de ne pas te goinfrer et d'augmenter progressivement tes calories. Toujours en restant à minima au maintien et la plupart du temps en surplus. Si tu veux te maintenir, alors il faudra serrer les dents. Quand on sait que les performances d'athlètes qui pourtant sont sortis de sèche ont mis en moyenne 4 à 6 mois avant de revenir à la norme, que les taux métaboliques des personnes qui ont fait The Biggest Loser, émission américaine axée sur la perte de poids rapide, sont toujours bien en dessous des estimations 1 an et demi après, je peux te souhaiter que du courage. Mais je veux pas trop te faire peur non plus. Plus ta perte de poids sera lente, plus elle sera facile à maintenir dans le temps. Donc, pour résumer, si tu ne manges rien, tu vas perdre du poids. Simplement beaucoup plus lentement qu'à tes débuts. Plus tu perds du gras, plus c'est difficile d'en perdre encore. Il faut manger équilibré avec un accent sur les protéines pour ne pas perdre tes muscles. Pour les pertes de poids rapides, tant que tu es raisonnable, ça ira. Pour les pertes de poids lentes, pas plus d'1% par semaine. Conserve des périodes dans la semaine ou toutes les 3 semaines à maintien calorique. Fais des sortes de pauses de sèche quoi. Conserver ton poids acquis sera dur et demandera d'être acharné. Tu limiteras ça en étalant la perte de poids sur le plus de temps possible. Si tu as appris 1 ou 2 trucs aujourd'hui et que tu penses que mon travail mérite salaire, si tu as envie de me soutenir, alors n'hésite pas à passer sur Utip ou Tipeee. Sinon, je t'invite à aller voir mon Insta, à passer sur mon Discord pour qu'on parle ensemble, à partager, liker, commenter. C'est après tout grâce à toi et à vous tous que la chaîne vit. Et sur ce, prends soin de toi et à la prochaine. J'ai l'impression d'avoir charcuté la biochimie en faisant les explications des adaptations métaboliques. Désolé.